j'aimerais, à partir de cette petite vidéo, souhaiter une bonne fête de la Eid al-Fitr, n'est-ce pas, à tous les musulmans de l'Inde et les musulmans du monde entier qui ont célébré hier aujourd'hui, la fête marquant, n'est-ce pas, la fin du mois de Ramadan, lequel mois, n'est-ce pas, un mois de recueillement, de pardon, de renaissance. Alors nous prions le bon Dieu pour que, n'est-ce pas, les mérites, sinon les bénédictions, n'est-ce pas, liées à ce mois, intercèdent, n'est-ce pas, en notre faveur le jour du jugement dernier. Alors, aujourd'hui, bien entendu, je ne voulais pas parler de business, de house building, mais bon, c'est déjà notre métier et il ne faut rater aucune occasion, une seule occasion, pardon. Il ne faut jamais rater une seule occasion pour en parler. Alors, je vais encore ici féliciter nos candidats house building qui ont commencé les cours et lesquels cours se poursuivent d'ailleurs très bien. Je les encourage et leur dire que très bientôt ils seront donc en Allemagne. Alors ceux qui n'ont pas encore commencé, qui sont encore hésitants ou bien qui cherchent tous les moyens, nous voulons ici leur dire ceci, les rassurer que voilà, le house building c'est l'alternative, n'est-ce pas, qu'il leur faut, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui l'obsession pour l'Europe, elle est, n'est-ce pas, elle est vive, hein? On la voit, on voit nos frères qui vont se retrancher en Tunisie, au Maroc, pendant des années, et après, bon, n'est-ce pas, prennent la voie de la Méditerranée, et malheureusement, ils restent souvent. Alors, j'aimerais ici dire à ces jeunes que atteindre l'Europe, d'accord, pour atteindre l'Europe, on n'a pas forcément besoin d'aller donc embarquer au bord d'une pirogue. C'est vraiment pas nécessaire. Le house building, c'est l'alternative qu'il vous faut, n'est-ce pas, désormais, pour réaliser, n'est-ce pas, ce rêve, cet idéal. Hein? Voilà, au house building, vous n'avez pas besoin d'ouvrir, n'est-ce pas, un grand compte bancaire, n'est-ce pas, pour avoir le visa. Avec vos petits moyens, vous pouvez donc vous sortir, vous décrocher un visa house building, aller étudier, aller faire une formation professionnelle en alternance en Allemagne et revenir en Afrique quand on veut, n'est-ce pas, saluer les parents, revenir en vacances et repartir en Europe en avion et ce de façon digne. Et c'est ce qu'il faut à l'Afrique, c'est ce qu'il faut à la jeunesse. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos partenaires pour trouver cette, n'est-ce pas, cette solution, parce que c'était quand même quelque chose qui nous dépassait. On voyait nos jeunes après le bac, n'est-ce pas, obsédés dans leur obsession d'atteindre l'Europe, vont mourir dans la Méditerranée. Et nous sommes venus avec cette aubaine, cette alternative, cette solution qui aujourd'hui, n'est-ce pas, aide beaucoup de jeunes. Et on invite tout le monde vraiment à nous accrocher, à venir, n'est-ce pas, nous exposer leur projet de voyage et avec nous, auprès de nous, ils trouveront, n'est-ce pas, des solutions. Alors récemment, on a reçu des appels de quelques frères du Sénégal qui nous disaient ceci. Nous sommes fatigués de postuler pour aller en Europe. Ça fait 2 fois, ça fait 3 fois. Nous avons essayé d'aller en Europe, d'aller en Ukraine. Ça n'a jamais marché. Mais on leur dit ceci, comment est-ce que vous avez postulé? Parce que le problème c'est là. Les gens pensent que quand on a eu un petit bac, ou bien un petit diplôme, on a bien travaillé au bac, eh bien cela suffit pour qu'on nous octroie un visa pour aller étudier. Ce n'est pas comme ça. Et le problème en Afrique, c'est l'information, c'est l'éducation. Beaucoup parlent, mais peu savent de quoi ils parlent. Donc, nous leur disons, allez en Europe, étudiez, tant que vous ne remplissez pas les conditions. N'est-ce pas? On ne va jamais vous octroyer un visa études. Ça ne marchera pas. Vous allez le faire. Vous allez défiler à l'ambassade 1000 fois. Votre dossier sera toujours rejeté. Pourquoi?
parce que justement, vous ne remplissez pas les conditions. Quand on peut aller étudier pour avoir un visa d'études pour un pays d'Europe, eh ben, il faut prouver à l'ambassade que vous avez suffisamment d'argent pour payer, pour financer votre bachelor ou votre master. Que ce soit les États-Unis, l'Europe, le Canada, c'est la même chose. Tant que vous ne montrez pas ça à l'ambassade, eh bien, ça ne marche pas. Et le gars, moi, je lui demande, mais quand vous avez postulé pour l'Ukraine, c'était combien la scolarité? C'était pourquoi? Il me dit, non, c'était pour un bachelor. Il dit, ben, la scolarité, c'était combien? Il me dit, c'était 6 000, donc 2 000 euros par an. Donc, un bachelor, le bachelor dure 3 ans. Donc, 2 000 euros par 3, ça fait 6 000 euros. Et lui, il n'a pas été capable de mobiliser les 6 000 euros, n'est-ce pas, pour avoir le visa. Mais quand c'est comme ça, c'est de l'argent qu'on va donner gratuitement à l'ambassade. Hein? Parce que quand on postule pour avoir le visa, on paye au moins 80 ou bien 70 euros. Et tu vas toujours payer ça sans toutefois obtenir le visa. Parce que voilà, justement, tu ne remplis pas les conditions. Et nous ne prenons jamais le dossier de quiconque, de personne, n'est-ce pas, échouer. Hein? Quand on prend ton dossier, eh bien c'est parce que nous savons que nous pouvons t'aider à avoir le visa. Nous savons que nous pouvons t'aider à avoir le visa parce que on étudie le dossier, on l'examine et on te met devant les réalités. Est-ce que tu as l'argent pour payer tes cours? Si oui, eh bien on prend ton dossier et on l'introduit et tu as le visa. Quand tu n'as pas l'argent pour payer ton bachelor, tu n'as pas l'argent pour te prendre en charge là-bas, en Europe ou bien au Canada, aux États-Unis, au moins sur 1 an, eh bien il ne sert à rien d'aller enrichir l'ambassade pour rien, vous n'aurez jamais de visa. C'est comme ça. Moi je suis consultant en admission et c'est mon domaine. C'est mon domaine, c'est, n'est-ce pas, nous aidons les Indiens et nous voulons que nos frères comprennent. À chaque fois, aller à l'ambassade, ah oui, j'ai eu le bac, j'ai eu la licence, je vais aller au Canada, eh bien, mon visa a été rejeté, on ne m'a pas octroyé le visa, on n'a pas rempli les conditions. Sinon, un visa d'études, on l'octroie toujours, quand les conditions sont remplies. Une autre dame m'a appelé pour dire, bah, écoute, j'ai ma grande soeur en France, et nous avons nos enfants ici, 2 enfants. Hein, le premier a, je crois, 17 ans et l'autre a 14 ans. Eh bien, la grande sœur veut que les enfants l'accompagnent en France. Voilà, nous avons vu vos publicités, vos annonces. Nous, on veut que vous les aidiez à aller en France. Comment ça se passe? Ça fait déjà 2 fois, 3 fois, nous avons essayé, ça n'a pas marché. Eh bien, si vous nous aidez, eh bien, nous sommes prêts à vous donner tout. Mais les enfants, ils ne veulent pas aller étudier, eh bien, nous, on veut un visa. Là encore, nous avons été obligés de dire à la dame qu'on ne peut pas prendre son dossier. Parce que l'enfant doit d'abord, vous avez tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que justement, vous avez mal postulé. Quand on a mal postulé, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Il faut bien s'attendre à l'échec, au rejet. N'est-ce pas? Donc, nous avons dit à la dame, on ne peut pas vous aider, vous et vos enfants, parce que vos enfants, eh bien, ce qu'il leur faut aujourd'hui, c'est un visa étudiant. Et pour avoir ce visa étudiant, il y a des conditions. Est-ce que votre enfant remplit ces conditions? Est-ce que votre enfant est prêt à travailler, même s'il n'a pas d'argent? Est-ce qu'il est prêt à travailler, à apprendre l'allemand, pour qu'on puisse au moins l'aider à aller en Allemagne? Et à partir de l'Allemagne, il peut aller en France quand il veut. L'enfant, il ne veut plus aller à l'école, lui, il veut juste aller retrouver sa mémé en France. Et voilà. All double one three to all double one three to. Rien d'autre. Il ne veut pas de. Là, il ne veut pas aller. Il veut juste un visa touristique. Et il n'aura jamais ça. Ça fait déjà 2 fois, 3 fois qu'il a essayé à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et ça n'a jamais marché. Donc, les jeunes, nous disons d'éviter le chemin de la Méditerranée. N'est-ce pas? Ce grand cimetière, le plus grand cimetière n'est-ce pas, du continent, qui endeuille. Hein? Vous endeuillez vos familles. Vous détruisez l'espoir de vos parents quand vous empruntez, n'est-ce pas, le chemin, la voie de la Méditerranée. On n'a pas forcément besoin, eh bien, d'aller donner 4 000 euros pour prendre une pirogue et mourir dans l'eau. L'Europe,
est toujours accessible. On peut, avec le bac ou bien sans le bac, nous pouvons toujours t'aider à aller en Europe. Merci beaucoup.